qui est certain, c'est que de plus en plus, nos partenaires, en tout cas, ou les banques algériennes, pensent digital. Donc, elles souhaitent améliorer les expériences clients à travers la mise en place de solutions simplifiant la vie du citoyen, où à distance, vous pouvez effectuer plusieurs opérations au lieu de vous déplacer en agence. Après, bien sûr, on rencontre plusieurs difficultés, donc, qui sont dues généralement au legacy, donc l'héritage que nous pouvons avoir dans les systèmes d'information ou dans les infrastructures. Elles ne sont pas obsolètes, elles sont plutôt de bon niveau en règle générale, mais il y a chez la plupart des banques un upgrade, une mise à jour ou des mises à jour à faire pour pouvoir justement proposer vraiment quelque chose, encore une fois je dis, qui crée de la valeur pour le client final. Pour être un peu plus précis, nous, Bain, ce qu'on développe, c'est vraiment, moi je préfère le présenter comme ça, on développe la partie visible d'un iceberg. C'est-à-dire qu'on développe la partie frontale, la partie web et mobile, qui s'intègre à la banque, qui s'intègre à son core banking system. Et de ce fait, si vous voulez, la digitalisation ne se repose pas uniquement sur cette partie qu'on construit. Une fintech construit avec une banque, elle ne construit pas seule, et la banque seule. Donc, une fois que vous avez digitalisé la partie visible, donc le front-end, là où se connecte un client, particulier ou entreprise, l'idéal, bien évidemment, c'est que l'information qui arrive au niveau de la banque soit aussi et continue à être digitalisée. Quand je fais une demande de financement en ligne, vous pouvez faire ça avec mes solutions, tant mieux. Mais si ça arrive au niveau de la banque, ça se transforme en papier, on perd la valeur qu'on est supposé créer à travers la digitalisation, la résorption des coûts, etc. Parce que finalement, ça rentre dans un circuit traditionnel, entre guillemets, j'appelle ça le papier, et ça va prendre beaucoup de temps pour faire une réponse au client. Or, que la valeur d'un tel service, c'est par exemple de pouvoir répondre à un client rapidement, de pouvoir lui dire, vous avez votre prix, il est accordé ou il n'est pas accordé, etc. Un accord de principe. Donc, les efforts sont là. Je pense que les orientations également portent aujourd'hui, au-delà des financements, au-delà j'ai envie de dire, du métier traditionnel de la banque, mais portent aussi sur des aspects de construction de solutions digitales pour simplifier, pour automatiser, pour dématérialiser des interactions entre la clientèle et la banque. Cadre de Bain, en tout cas, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Alors, la banque et la fintech sont plutôt complémentaires. La banque, elle a le métier. Elle a totalement le métier, son métier, monétique, même système d'information, bien sûr, son métier marketing. Donc, elle connaît ses clients, elle a une base clientèle. La fintech apporte des méthodes disruptives, elle apporte une expérience client. Surtout, dans l'ADN de la fintech, elle pense toujours au client. Le client, c'est le client final. Bien que le client partenaire de la fintech, c'est la banque, avec laquelle elle a construit un partenariat, elle a construit une relation, mais il faut toujours penser à ce qu'on appelle le end user, donc le client final, l'utilisateur final. Et c'est ça qu'apporte également la fintech. C'est vraiment une réflexion autour de l'expérience client ou l'expérience utilisateur qui va permettre en fait de comprendre aisément comment utiliser une solution, un service. La fintech et la banque sont totalement complémentaires. Totalement complémentaires. L'un a le métier au sens bancaire, au sens besoin client. L'autre a le métier technologique qui s'adapte à la finance et au métier de la banque. Il y a aussi une tendance. Voilà, il y a une tendance à vouloir totalement dématérialiser, digitaliser des services financiers. Ça va de l'entrée en relation client, donc c'est-à-dire comment capter un client et pouvoir l'enrôler, en tout cas le faire entrer dans le système bancaire à distance, à l'ouverture de compte effective, toujours à distance. Vous avez une banque aujourd'hui qui a lancé le processus d'ouverture de compte dématérialisé, digitalisé de bout en bout avec la signature électronique. Chapeau. Donc ça a été fait récemment, ça n'a même pas une semaine. Donc vous voyez, aujourd'hui ce que je veux dire, c'est que il y a cette volonté, et à partir du moment où il y a la volonté, donc c'est clair que ça va être
plus simple pour une fintech d'accompagner une grande institution pour, dans le cadre de sa digitalisation. Donc je disais, pour finir mon idée juste, donc ça va de l'entrée en relation à la signature d'un contrat en ligne sans se déplacer, à l'obtention de ses moyens de paiement, à l'utilisation de ces moyens de paiement, dématérialisés, ça peut être une carte, un mobile, à une demande de financement, et à tous les services qui rassurent le client. Vous perdez votre carte, vous la bloquez sans, ou vous la bloquez ou vous la mettez en opposition sans avoir à vous déplacer. Tout ça est à l'ère du temps, on va dire. Donc c'est vraiment dans les objectifs de pas mal de partenaires bancaires. Et bien évidemment, dès lors que qu'il y a cette volonté, c'est plus simple de construire une relation et de construire un projet entre une fintech et une banque. Ça, c'est un bel enchaînement. Est-ce que le paiement par chèque est... Alors, le paiement par chèque n'a pas disparu en Europe. À titre d'exemple, il faut voir ce qui se passe aussi ailleurs, hein. Et le paiement, de manière générale, répond à un besoin. Et le besoin est, à mon sens, hétérogène. Votre besoin n'est peut-être pas le mien. Votre besoin en tant que particulier n'est pas le besoin de la corporate de l'entreprise Bain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chaque moyen de paiement s'adapte à une catégorie de personnes, morales ou physiques. Aujourd'hui, je pense que les chèques continueront à être utilisés par l'entreprise pour plusieurs raisons. Euh, Aujourd'hui, le particulier va tendre plutôt à utiliser sa carte, je l'espère, son mobile payment, encore mieux. Donc c'est un wallet, ça peut être un wallet, ça peut être un... Aujourd'hui en Algérie, le mobile payment, il est toujours adossé à un compte bancaire, je vais dire, et ceci conformément à la réglementation, ce qui permet en fait de bancariser des gens et d'accompagner, la fintech peut aussi accompagner à bancariser des personnes non bancarisées aujourd'hui. Euh, donc, s'il y a des moyens de paiement alternatifs, pour le particulier, je pense, c'est un avis, et c'est ce que vous me demandez, je pense. Le particulier irait vers euh, ce type de moyen de paiement parce qu'il va chercher l'expérience client, parce qu'il va chercher la facilité, il va chercher quelque chose de maîtrisable et qui réponde en fait à son persona, qui réponde à ses besoins, comme je disais tout à l'heure. Alors qu'une entreprise, elle est plus à la recherche de solutions du type cash management ou trade finance ou autre chose. Donc tout ce qui est virement, prélèvement, traite et chèque, je pense qu'elle continuera à utiliser ces moyens de paiement, en tout cas parce que chaque moyen de paiement répond à une catégorie de dépenses. Qui bénéficie réellement d'un partenariat FinTech Bank? Euh, Sans hésitation, le client final. C'est lui qui va bénéficier de la valeur qui sera indéniablement proposée par un partenariat solide entre une fintech qui ramène et qui met sur la table la technologie, l'expérience client, l'expérience utilisateur, le développement agile, un mindset totalement différent, un mindset où la fintech pense plutôt MVP, pense POC, pense c'est-à-dire mettre en place une solution le plus vite possible avec un minimum de fonctionnalités. C'est le time to market. Va sur le marché et récolte le besoin du marché. Une banque, elle est dans une réflexion plus traditionnelle, plus orientée gestion du risque. C'est normal, c'est son métier. C'est son métier de voir l'impact de cette technologie sur les risques systémiques. Donc, pouvoir les maîtriser. Et donc, si on arrive à trouver, et heureusement on arrive à le faire, le bon équilibre entre sécurité et j'ai envie de dire expérience client, donc le bon équilibre, le premier bénéficiaire, c'est indéniablement l'utilisateur final. Il va avoir une solution qui répond bien à ses attentes et qui lui crée à lui-même de la valeur. C'était tout. Merci, Monsieur Reda Ben Bouzid, pour cette interview.